Pouvez-vous nous expliquer le parcours de ces données collectées, traitées, puis restituées? Donc sur nos technologies, les données sont collectées par le téléphone. Donc on s'appuie essentiellement sur les données GPS, ou sur la vitesse du véhicule. À partir du moment où le téléphone se déplace, les applications mobiles sont réveillées, elles commencent à collecter de la donnée et à la fin du trajet, les données sont remontées sur nos serveurs, elles sont analysées par nos algorithmes de traitement, puis restituées au téléphone et à notre client, donc qui peut être un assureur, un gestionnaire de flotte. Utilisez-vous que les données techniques du véhicule? Alors non, elles utilisent les données de déplacement. On a besoin des caractéristiques techniques du véhicule derrière pour construire un modèle physique qui, à partir de la vitesse véhicule, nous permet de calculer tout ce qui est consommation énergétique. Au sein de vos équipes, quel type de compétences utilisez-vous pour analyser les données? Alors on a différents types de compétences. On a des informaticiens, des développeurs mobiles pour développer nos solutions. Et côté algorithmie, on a des gens qui viennent plutôt de l'automobile, qui sont plus mathématiciens, automaticiens, et qui utilisent les mêmes techniques que celles qui sont utilisées pour les algorithmes embarqués dans les calculateurs automobiles. Mais dans notre cas, les algorithmes, au lieu d'agir sur un actionnaire du véhicule, elles vont permettre de construire des indicateurs et fournir plus d'informations à l'utilisateur. Quels types d'algorithmes sont exploités dans la chaîne de traitement des données? On utilise vraiment des algorithmes qui sont basés sur la physique. C'est des algorithmes qu'on appelle model-based, donc qui intègrent la modélisation physique des véhicules, qui nous permet, à partir de données GPS, donc vitesse, cap, altitude, de calculer les forces transmises dans la chaîne de traction, au niveau du pneu, au niveau du moteur, et ensuite de calculer la consommation carburant, les émissions de CO2, et au niveau du véhicule, calculer le comportement dynamique du véhicule, savoir si il est dangereux ou pas, et puis des modèles d'usure au niveau des pneus. L'intelligence artificielle est-elle au cœur de votre technologie? Alors ça dépend de ce qu'on appelle intelligence artificielle. On n'utilise pas une approche purement basée sur des modèles statistiques. Donc notre modélisation est physique, on s'appuie sur des équations différentielles qui décrivent le mouvement du véhicule. Par contre, sur les indicateurs qui sont calculés de cette façon-là, derrière, on peut avoir une couche statistique supplémentaire qui vient s'ajouter, qui permet de mieux animer la relation avec l'utilisateur. C'est-à-dire, dans un premier temps, on sait dire le véhicule il a consommé tant, ou il y a eu un événement de conduite dangereuse à tel endroit, dans tel contexte, et ensuite il va y avoir des données statistiques pour dire par rapport aux autres, voilà comment vous vous situez, vous êtes mieux, moins bien, et voilà ce qu'il faudrait faire pour vous améliorer. Donc il y a vraiment deux couches de traitement. La première est pas statistique, elle est physique, et la deuxième par contre est plus statistique et ça correspond plus à ce qu'on entend habituellement par intelligence artificielle. Stockez-vous toutes les données utilisées? Alors nous on est vraiment B2B, on travaille avec des partenaires. Et le stockage, la durée de stockage des données, ça dépend vraiment des contrats qu'on a avec nos partenaires. Donc certains nous demandent de tout stocker, certains nous demandent au contraire de supprimer les données assez vite, mais ça dépend vraiment des cas d'usage.